Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 3 du sujet 2 Amérique du Nord avec des affirmations dans la géométrie dans l'espace. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog pour y trouver divers documents de maths spécialité, maths experte notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Merci à ceux qui le font. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message. L'énoncé pour chacune des affirmations suivantes indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Alors il y a deux parties, A et B, elles sont indépendantes. C'était pas dit dans l'énoncé, mais bon. Partie A. A, B, C, D, E, F, G, H est un cube d'arêtes de longueur 1. Les points I, J, K et L, M sont les milieux respectifs des arêtes A, B, B, F, A, E, C, D, D, H. On vous donnait une représentation dans l'espace du cube et des milieux considérés. Affirmation 1. Vecteur GH égale 2 vecteurs BI plus vecteur DM moins vecteur CB. Affirmation 2. Le triplet de vecteurs vecteur AB, vecteur AH, vecteur AG est une base de l'espace. Affirmation 3. Le produit scalaire des vecteurs IB et LM est égal à moins 1 quart. Partie B. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère le plan P d'équation cartésienne 2x moins y plus 3z plus 6 égale 0. Les points A de coordonnées 2, 0, moins 1 et B de coordonnées 5, moins 3, 7. Affirmation 4, le plan P et la droite AB sont parallèles. Affirmation 5, le plan P' parallèle à P passant par B a pour équation cartésienne moins 2x plus y moins 3z plus 34 égale 0. Affirmation 6, la distance du point A au plan P est égale à racine 14 divisé par 2. On disait, on note D la droite de représentation paramétrique x égale moins 12 plus 2k, y égale 6, z égale 3 moins 5k, où k est un réel. Affirmation 7, les droites AB et D ne sont pas coplanaires. Bien évidemment, l'idéal c'est de prendre feuille, stylo, d'essayer de s'intéresser à ces 7 affirmations et essayer de voir si elles sont vraies ou fausses en justifiant. En ce qui me concerne, la correction dans quelques instants. Affirmation 1, le vecteur GH est égal à 2 vecteurs BI plus vecteur DM moins vecteur CB. Alors, il y a plusieurs façons de prendre ce problème. Bon, en ce qui me concerne, j'ai pris le deuxième angle, je l'ai appelé vecteur U égale 2 vecteurs BI plus vecteur DM moins vecteur CB. Puis on va voir si on peut réduire cette... la somme de ces trois vecteurs et voir si c'est égal au vecteur GH ou pas. Alors, une première remarque, le vecteur 2BI, comme I est le milieu de AB, on va pouvoir dire que 2 vecteurs BI, c'est le vecteur BA. Bon, comme on a un vecteur où le point B intervient et que dans le troisième vecteur, moins CB, on peut l'écart plus BC, je vais les mettre ensemble, et puis plus le vecteur DM, alors comme M est le milieu de DH, bon pour l'instant je vais laisser DM. Regardons un petit peu ce qui se passe pour les deux premiers vecteurs. On a le vecteur BA plus le vecteur BC. Bon, comme ABCD est un carré, donc c'est un parallélogramme particulier, en fait on va obtenir... le vecteur BD, mais on va quand même le dire que le vecteur BC c'est la même chose que le vecteur AD, plus le vecteur DM. Et puis là, grâce à la relation de Schall, ça y est, on a réduit notre vecteur U, c'est le vecteur BM. Voilà, bien. Bon, alors la question à se poser ici, c'est est-ce que le vecteur BM, c'est la même chose que le vecteur GH? Alors, je vais représenter BM sur la figure. Est-ce qu'il est égal au vecteur GH?
C'est mieux de prendre une règle quand même. Ouais. Bon, ça paraît à peu près clair. Alors, comment est-ce que je vais essayer de le justifier? On va démontrer que BJHM est un parallélogramme. Et puis, en utilisant en fait le vecteur BJ, on va montrer qu'il est égal au vecteur MH, ce qui est à peu près clair. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? BJ. Le vecteur BJ, c'est un demi du vecteur BF, puisque J est le milieu du segment BF. On a aussi le vecteur MH, qui est un demi du vecteur DH, puisque M est le milieu du segment DH, et puis on a aussi de manière à peu près claire que le vecteur BF, c'est égal au vecteur DH. Donc on va obtenir que le vecteur BJ est égal au vecteur MH. Donc, eh bien, BJHM est un parallélogramme. Alors, parallélogramme ici, je vais le noter comme un dièse. Je vais représenter en fait un parallélogramme. Et donc, on a bien le vecteur BM qui est égal au vecteur JH. Ce qui fait que notre vecteur U est égal au vecteur JH. Et donc, l'affirmation 1 est vraie. Et affirmation 2, le triplet de vecteurs, vecteur AB, vecteur H, vecteur AG est une base de l'espace. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que ces trois vecteurs sont coplanaires ou pas? Alors, quand on se pose la question de savoir s'ils sont coplanaires, ça veut dire que la question c'est existe-t-il des réels par exemple T et S tels que on puisse exprimer l'un des vecteurs en fonction des deux autres. Alors je vais choisir le vecteur AG par exemple égal T vecteur AB plus S vecteur H. On ne sait pas si c'est vrai, c'est égalité, mais bon. Alors quand on regarde un petit peu ces trois vecteurs notamment, on peut essayer de se dire quand même que le vecteur AG, par exemple, c'est le vecteur AB plus le vecteur BG, d'après la relation de Schall. Et donc, ce vecteur AG, il est égal au vecteur AB, il nous intéresse, et puis le vecteur BG, je vais le faire apparaître dans la figure. BG, prendre une couleur quand même, BG, je vais colorier en rouge. Le vecteur BG, il est égal en fait au vecteur AH, c'est à peu près clair. Ce qui fait qu'on a pu exprimer le vecteur AG en fonction des vecteurs AB et AH. Et donc là, on peut dire que les vecteurs AB, AH, AG ne sont pas coplanaires. Sont coplanaires. N'importe quoi. Et donc, en fait, le triplet AB, AH, décidément ce matin, AG, n'est pas une base de l'espace, puisqu'une base de l'espace, c'est la donnée de trois vecteurs non coplanaires.
Et donc, ça veut dire que l'affirmation 2 est fausse. Affirmation 3, le produit scalaire des vecteurs IB et LM est égal à moins 1 quart. Alors, on a dans la figure le vecteur IB, le vecteur LM. Alors, on va essayer d'en transformer un quand même pour essayer d'améliorer les choses. Alors, notamment le deuxième vecteur LM, on peut remarquer que LM, c'est le vecteur LD plus le vecteur DM, d'après la relation de Chasles. Et donc, le vecteur LM est égal, alors le vecteur LD, c'est le même que le vecteur IA, ça permet de faire apparaître déjà le point I qui fait partie du premier vecteur IB, plus AK, puisque le vecteur DM est égal au vecteur AK, et donc le vecteur LM, c'est aussi le vecteur IK. Et donc en faisant apparaître peut-être dans la figure le vecteur IK, on va avoir un produit scalaire des vecteurs IB et LM qui est en fait le produit scalaire des vecteurs IB et IK. Bon, alors on pourrait quasiment réaliser une figure plane, hein, voilà comment ça va se présenter quasiment. Voilà, on a le point A ici, on a le point I, le milieu de AB, et puis on a le point K. On a le vecteur IB, et le vecteur IK. J'aurais pu représenter en rouge quand même, IK. Bon, alors si on utilise par exemple le projeteur orthogonal du vecteur IK sur la droite AB, on peut dire tout de suite que le vecteur IB scalaire vecteur IK, c'est vecteur IB scalaire vecteur IA, tout simplement. Alors, je vous l'ai fait autrement dans le corrigé. Hein. Et puis, IB scalaire IA, les vecteurs IB et IA sont collinéaires, de sens contraire, hein, et on sait que ça va nous donner du coup moins IB en distance multiplié par IA. Comme on sait que l'arête vaut 1 et que I est mieux de AB, ça veut dire que IB c'est 1,5, IA c'est 1,5, et donc on va bien obtenir moins 1 quart. Ce qui fait que l'affirmation 3 est vraie. Affirmation 4, le plan P et la droite AB sont parallèles. Alors si c'était le cas, voilà, je vous mets une aide un petit peu à droite avec un plan P qui est représenté. La droite AB, alors A et B sont pas dans le plan P, on pourrait aller vérifier avec les coordonnées, peu importe. Alors la droite AB, elle serait parallèle au plan P, ça veut dire que la droite AB est parallèle à une droite du plan que je représentais ici, à laquelle je pourrais peut-être donner un nom, ça serait plutôt bien. Voilà, mettons que ça soit la droite petit d, et puis, ou delta après tout, parce que je crois que d c'est pris plus tard. Voilà, bon. Et puis, la droite delta, on sait d'après le cours qu'elle est forcément orthogonale à une droite qui aurait pour vecteur directeur n. Bon, admettons que cette droite, je l'appelle, j'aurais dû l'appeler peut-être delta 2 et l'autre delta 1.
Donc en fait, la question à se poser ici, c'est est-ce qu'un vecteur normal au plan P est orthogonal au vecteur AB qui dirige la droite AB. Bon, donc voilà un petit peu l'analyse de la question, et donc on va prendre un vecteur normal au plan P. Alors on sait qu'on prend les coordonnées du vecteur normal, ce sont les coefficients de x, de y, alors y a pour coefficient moins 1, et de z. N est normal au plan P. Et puis on va prendre donc un vecteur directeur de la droite AB. Alors ça va être le vecteur AB, et puis comme on avait les coordonnées du point A et du point B, pour avoir les coordonnées du vecteur AB, on va faire abscisse de B moins abscisse de A, 5 moins 2, on va obtenir 3. Ensuite, ordonnée de B moins ordonnée de A, moins 3 moins 0, on va obtenir moins 3. Et puis, pour la cote de B moins la cote de A, 7 moins moins 1, ça va donner 7 plus 1, 8. Donc, en fait, ce vecteur dirige évidemment la droite AB. Et donc, on va calculer le produit scalaire du vecteur n et du vecteur AB. Et on va regarder s'il est égal à 0 ou pas. Je rappelle qu'ici, dans cette partie B, l'espace est muni d'un repère orthonormé. On sait que c'est produit des abscisses, 2 fois 3, plus produit des ordonnées, moins 1 multiplié par moins 3, plus produit des cotes, 3 multiplié par 8. Alors je mets des parenthèses pour bien voir la formule classique du cours, x plus y plus z quand les deux vecteurs vont pour coordonnées x, y, z et x', y', z'. Et donc on obtient 6 plus 3 plus 24, ce qui va nous donner 33. Bon, il est clair que le produit scalaire des vecteurs n et AB est différent de 0. Donc les vecteurs n et AB ne sont pas orthogonaux, donc P et AB ne sont pas parallèles. Bon, on devrait plutôt dire d'ailleurs la droite AB n'est pas parallèle au plan P. Mais bon, il y a des abus de langage parfois. Ce qui veut dire que l'affirmation 4 est fausse. Affirmation 5. Le plan P' parallèle au plan P passant par le point B a pour équation cartésienne moins 2x plus y moins 3z plus 34 égale 0. Alors nous, on connaît une équation cartésienne du plan P, on connaît les coordonnées du point B, 5, 3, 7, et on nous dit que P' est parallèle à P, donc une équation cartésienne de P', eh bien, c'est 2x moins y plus 3z plus un certain nombre d égale 0, puisque les plans P et P' ont même vecteur normal, fameux vecteur n, donc on est sûr que, a priori, voilà, on a le nombre 2 ici, on a le nombre moins 1, si on écrit le 1, et puis on a aussi le nombre 3 devant z ici. Donc il s'agit de calculer par exemple le nombre d. Alors pour cela, on dit que B appartient à P', donc ces coordonnées vérifient l'équation qu'on a de P', 2xb moins yb plus 3zb plus d égale 0. Bon, on va remplacer et puis on va trouver d. 2xb, 2 fois 5, ça fera 10. Moins yb, moins 3, plus 3. Ensuite, plus 3zb, plus 3 fois 7, 21. Plus d égale 0.
Et donc, on va trouver que D vaut... Alors, 10 plus 3, 13 plus 21, ça fait 34. Qu'on transpose, moins 34. Donc, une équation de P', c'est 2x moins y plus 3z moins 34 égale 0. Et vu l'équation cartésienne qu'on nous proposait dans l'affirmation, on s'aperçoit qu'il suffit de multiplier par moins 1. Et donc P' a aussi pour équation cartésienne moins 2x plus y moins 3z plus 34 égale 0, ce qui fait que l'affirmation 5 est vraie. Affirmation 6, la distance du point A au plan P est égale à racine 14 divisé par 2. Alors, en considérant le projeté orthogonal du point A sur le plan P, que j'ai appelé H ici, en fait, on cherche la distance entre A et H. Et puis, on a un vecteur normal au plan P, le vecteur N, et puis on va donc essayer d'exprimer le vecteur H en fonction du vecteur N. On sait qu'à ce moment-là, le vecteur H, c'est un certain lambda, vecteur N, lambda étant un réel, bien sûr. Bon, on va dire que le point H appartient au plan P, et on va dire aussi que, comme le vecteur H égale lambda vecteur N, on va pouvoir trouver lambda. Et une fois qu'on a trouvé lambda, on va prendre la norme du vecteur H. Ça nous donnera la distance à H et on prendra la norme du vecteur lambda n. Et on aura ainsi évalué H. Bon, c'est une façon de faire. Alors, on connaît les coordonnées du point A, on connaît aussi, alors le point A, on va donner ses coordonnées, le point H, on va se donner ses coordonnées, on aura les coordonnées du vecteur H. Et on connaît aussi les coordonnées du vecteur N, et donc on aura les coordonnées du vecteur lambda n. Donc je vous ai indiqué les coordonnées du point A, de 0, moins 1, on prend le point H qui a pour coordonnées x, y, z, donc le vecteur H c'est x moins 2, y moins 0, z moins 1, et donc on obtient x moins 2, y, z plus 1. Le vecteur n, ses coordonnées c'est 2, moins 1, 3, donc lambda n, 2 lambda, moins lambda, 3 lambda. Et puis là, on va dire que comme les deux vecteurs h et lambda n sont égaux, c'est-à-dire que x moins 2 va être égal à 2 lambda, y va être égal à moins lambda, et puis on va avoir z plus 1 qui va être égal à 3 lambda. Alors ça, je vais l'écrire après. Donc x moins 2 égale 2 lambda, donc x égale 2 plus 2 lambda, y égale moins lambda, et puis z plus 1 égale 3 lambda, donc z égale moins 1 plus 3 lambda, et en fait ici on a ce qu'on pourrait appeler une représentation paramétrique en fait de la droite AH. Bon. Alors, ce qu'on n'a pas exploité, c'est que le point H appartient au plan P, donc on va pouvoir dire que 2x moins y plus 3z plus 6 égale 0, et en remplaçant x, y, z en fonction de lambda, on va trouver lambda. Donc, eh bien, 2x, 2 fois 2 plus 2 lambda, 4 plus 4 lambda, si on va un petit peu plus vite, moins y, moins lambda, plus lambda, et puis plus 3 fois z, donc on va obtenir moins 3, plus 9 lambda, plus 6 égale 0. Et donc, quand on regarde combien on a de lambda, 4 lambda plus 9 lambda, on va obtenir 14 lambda. Quand on regarde ensuite les termes constants, 4, moins 3, 1, plus 6, ça fait plus 7, égale 0, et donc 14 lambda égale moins 7. Donc lambda, c'est moins 7 divisé par 14, mais on pourrait remarquer que 14, c'est 2 fois 7, donc 2 lambda égale moins 1, donc lambda égale moins 1,5.
Alors le vecteur h, du coup, c'est moins 1/2 du vecteur n, donc la distance de a à h, c'est la norme du vecteur moins 1/2 du vecteur n, donc ça va nous donner 1/2 de la norme du vecteur n. On connaît le vecteur n, de coordonnées 2, moins 1, 3, et donc la norme du vecteur n au carré pour l'instant. C'est un peu plus simple de travailler avec les carrés, puisque ça va nous donner 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus 3 au carré. Après le cours. Et donc la norme du vecteur n au carré va être égale à 4 plus 1, 5, plus 9, 14. Et donc la norme du vecteur n, c'est racine carrée de 14. Bon, bah h va être égal à 1/2 de racine carrée de 14, qui est bien égal à racine 14 divisé par 2, et donc l'affirmation est vraie. Affirmation 7, les droites AB et D ne sont pas coplanaires. Donc on va essayer de trouver la position relative des droites AB et D, et puis commencer par voir si elles sont parallèles ou pas. Si elles ne sont pas parallèles, on essaiera de voir si elles sont séquentes ou non coplanaires. Alors, le vecteur AB de coordonnées 3, moins 3, 8, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Et puis, la droite D, on nous donnait une représentation paramétrique que je vais un tout petit peu modifier pour qu'on puisse tout de suite trouver un vecteur directeur de D que je vais appeler U. Ici, quand vous avez Y égale 6, on peut dire aussi que c'est Y égale 6 plus 0K. Et ce qui fait qu'on va avoir tout de suite, avec les coefficients devant le paramètre K, un vecteur directeur de la droite D. Donc le vecteur U de coordonnées 2, 0, moins 5 est vecteur directeur de D. Ça en est un. Il y a une infinité de vecteurs directeurs d'une droite. Et puis la question qu'on va se poser pour savoir si les droites D et AB sont parallèles ou pas, est-ce que le vecteur AB et le vecteur U sont-ils collinaires ou pas? Et donc ça signifie que est-ce que les vecteurs AB et U sont collinaires ou pas? Il y a plusieurs façons de voir ce genre de problème. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais placer dans un tableau eh bien, les coordonnées du vecteur AB et du vecteur U. 3, moins 3, 8, et puis 2, 0, moins 5, et on se pose la question de savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Si ce tableau est un tableau de proportionnalité, les vecteurs sont collinaires, sinon ils ne sont pas collinaires. Alors, je vais noter ça comme ça. Est-il un TP? Attention, un TP, il faudra écrire une copie, un tableau de proportionnalité. Bon, il est clair que non, je pense. Il suffit de prendre, par exemple, les 4 premiers nombres, et puis 3 fois 0 n'est pas égal à 2 fois moins 3, puisque 0 n'est pas égal à moins 6. Donc, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, donc les vecteurs AB et U ne sont pas collinaires. Et de ce fait, les droites AB et D ne sont pas parallèles. Bon, alors comme ces deux droites ne sont pas parallèles, elles sont ou bien séquentes ou bien non coplanaires. On va donc déterminer l'intersection de ces deux droites. Donc s'il n'y a pas de point d'intersection, les droites seront non coplanaires. S'il y a un point d'intersection, les droites seront évidemment séquentes en ce point. Donc on va considérer un point M
de coordonnées x, y, z, et puis on va essayer de dire qu'il appartient à la fois à B et aussi à la droite D. Et donc, pour pouvoir continuer le travail, on connaît une représentation paramétrique de la droite D, mais on n'en connaît pas une de la droite AB. Donc, on va aller chercher une représentation paramétrique de la droite AB. Alors, on connaît les coordonnées d'un point A, on connaît les coordonnées du vecteur AB, et donc on va pouvoir dire que la droite AB a pour représentation paramétrique x égale xa, c'est-à-dire 2, plus 3 fois un certain paramètre que je vais appeler L. Et puis pour y, c'est y à 0, moins 3 L. Et puis pour z, c'est moins 1, plus 8 L. Donc à l'écran, les représentations paramétriques des droites AB et D, et puis on dit qu'un problème de coordonnées x, y, z appartient aux deux droites, si seulement si. Eh bien, je vais vous l'écrire en ligne, pour gagner de la place notamment. 2 plus 3L peut être égal à moins 12 plus 2K. Et moins 3L égale 6. Et moins 1 plus 8L doit être égal à 3 moins 5K. Donc on a en fait ici 3 équations avec seulement 2 inconnus. Bon, il y a plusieurs façons de voir les choses. En tout cas, quand on regarde la deuxième égalité, on va obtenir tout de suite L égale moins 2. Moins 3L égale 6. Et donc, pour la première équation, je vais quand même l'arranger un petit peu autrement. Par exemple, on peut dire que 3L moins 2K, on va mettre les inconnus dans le premier membre, et puis les constantes dans le deuxième, moins 12, moins 2, moins 14. Pour la troisième équation, on va faire la même chose, 8L plus 5K égale 3 moins 1, c'est-à-dire 4. Évidemment, avec la valeur de L égale moins 2 dans la première équation, on va pouvoir obtenir moins 6 moins 2K égale moins 14. Et L égale moins 2, et puis on peut aussi remplacer L dans la troisième. J'ai peut-être pas fait la même chose, on m'a corrigé, c'est pas très important. Moins 16 plus 5K égale 4. Ce qui veut dire que ici on va pouvoir obtenir K. Alors moins 6 moins 2K égale moins 14, on aurait pu mettre que des plus. 2K égale 14 moins 6, 8. 2K égale 8. Donc on va trouver K égale 4. Et L égale moins 2. Et petit k ici, dans la troisième équation, 5k va être égal à 20 et k égale 4. Ce qui fait que finalement, on obtient tout simplement k égale 4 et L égale moins 2. Ce qui veut dire que les droites AB et D vont être séquentes. On peut le vérifier. Si on remplace L égale moins 2 dans la représentation paramétrique de AB, on va obtenir un certain point. Alors, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Bon, en tout cas, c'est coordonné à ce point. Je vais l'appeler M, en fait. Bon, M. Alors, quand on remplace K par 4 dans la... L par moins 2 dans la représentation paramétrique de AB, qu'est-ce qu'on obtient? 2 plus 3 fois moins 2, 2 moins 6, moins 4. Ensuite, moins 2 fois moins 3, c'était 6. On n'avait pas le choix, il fallait avoir 6. Et puis, L égale moins 2, moins 1 plus 8 fois moins 2, ça va nous donner moins 17. Ça, c'est avec, évidemment, la représentation paramétrique de AB. Et puis, si on prend la représentation paramétrique de D, quand on remplace K par K dans la
On a moins 12 plus 2 fois 4, c'est-à-dire moins 12 plus 8, moins 4 pour x. Pour y, ben, on a 6. Et puis pour z, 3 moins 5, 4. 3 moins 5 fois 4. 3 moins 20, moins 17. Bon, ça c'est juste une vérification. Donc les droites AB et D sont séquentes, donc l'affirmation qu'elles étaient non coplanaires est fausse, donc l'affirmation 7 est fausse. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants, et notamment les élèves de terminale qui passeront leur baccalauréat dans les jours qui viennent. Nous sommes le 31 mai 2025, il est 9h. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.